Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on se penche sur West Ham. Quand je vois l'évolution que prend leur mercato et la forme qu'est en train de prendre leur équipe, ça me donne envie d'en parler à l'occasion d'une vidéo. Et c'est le cas aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous et c'est parti. Le mercato commence super bien pour West Ham, j'ai vraiment hâte de voir ça, en tout cas ça promet et à l'heure actuelle ça semble cohérent et ça semble même des super prises. On s'approche des 50 millions d'euros d'achat pour Max Kilman, c'est pas une somme dérisoire. Kilman c'est un défenseur central qui se repose essentiellement sur les duels où il y met de l'intensité. Il tacle très peu donc c'est assez spécial mais il fait quand même son job. Après je vais pas vous mentir, c'est pas le mec qui m'impressionne le plus défensivement donc j'attends qu'il me fasse fermer ma bouche cette saison. Par contre il m'a conquis techniquement, il est doté d'une bonne qualité de relance devenue essentielle dans le football moderne, autant à la passe qu'avec le ballon, il est capable de bien se projeter et ce qui peut notamment expliquer ça c'est son passé où il jouait latéral gauche donc ça aide forcément beaucoup. C'est un joueur qui m'intrigue et que j'ai envie de voir évoluer aux côtés d'un très bon défenseur comme les Nayef Aguerd, ça pourrait former une bonne charnière centrale de première ligue. À 27 ans normalement il arrive à la fleur de l'âge donc à son meilleur niveau et c'est ce qu'on lui souhaite. Sur les quelques recrues que West Ham a réalisées depuis le début de ce mercato, c'est celui que je vais le plus suivre mais je suis pas du tout le seul, c'est un joueur très aimé en commençant par les supporters de Leeds, son dernier club en date. Il a donné beaucoup d'amour à ses fans, il est resté quand le club était au plus mal et quand ils étaient relégués en Championship. Là-bas, il aura également eu un comportement exemplaire et n'aura jamais craché sur le club. Mais il est également adoré des fans de foot en général et c'est totalement normal. C'est un joueur avec énormément de flow, un flocage 10 sur le dos. C'est un ailier gauche très technique, excellent en dribble, vraiment bon à la passe et enfin, il est agile et il marque de super buts. Quand tu le regardes jouer, tu comprends, mais quand tu regardes les stats, tu comprends que t'as compris. Les voici sur FBref, un site data football réputé, c'est quand même fou. Après, attention, c'est pas un produit fini, il doit encore progresser, apprendre, notamment dans sa mentalité un peu trop à cran. Statistiquement, c'est très fort aussi. 21 buts, 10 passes décisives, ça donne 31 GA en 49 matchs. C'est bon, vraiment. J'espère qu'il va réussir en première ligue. En tout cas, il a tout pour. Hâte qu'il progresse et qu'il s'améliore encore pour peut-être devenir un grand de notre sport. Je sais que je parle de lui comme si c'était un joueur incroyable, mais c'est pas loin d'être le cas si ce n'est déjà le cas. En tout cas, s'il continue sur sa lancée, ça va faire très mal. À 31 ans, Niklas Füllkrug sort d'une longue et belle saison dont il se souviendra toute sa vie et qui est jusqu'ici de loin la plus iconique de sa carrière. 3600 minutes dans l'un des plus grands clubs de l'histoire allemande qui joue la Ligue des Champions tous les ans et qui fait partie des gros acteurs. Pas majeurs certes, mais ils vont assez loin dans la compétition fréquemment. En 46 matchs, il met ses 16 buts et sa dizaine de passes décisives, vraiment de bonnes stats, surtout qu'il met 3 buts en Ligue des Champions, dont un contre l'Atlético en quart retour et un malheureusement en demi-finale aller contre le PSG. Tout ça l'amène à jouer l'Euro chez lui où il marque un super but face à l'Écosse lors de la démonstration allemande et une tête à la dernière minute face à la Suisse pour éviter la défaite. Et je disais à l'instant que l'année qu'il venait de vivre était de loin la plus iconique de sa carrière car avant de rejoindre Dortmund l'été dernier, il venait de boucler 2 belles années après 40 buts au cumul au Werder Brême justifiant son transfert chez les Noirs et Jaunes. Mais à part ça et une bonne saison 2015-2016 et 2017-2018, il aura fait l'intégralité de sa carrière dans l'anonymat du haut football mondial en Allemagne. Donc ce transfert à West Ham en première ligue va être l'occasion pour lui de quitter sa terre allemande pour la première fois. C'est un gros défi pour lui, mais il est capable de le relever. Füllkrug c'est pas un joueur très technique, mais il utilise au mieux ses capacités techniquement, contrairement à d'autres très techniques mais qui les utilisent pas du tout au mieux, donc ça c'est top. C'est un numéro 9 que je trouve assez polyvalent car il sait faire le renard des surfaces et marquer des buts de vrai numéro 9. Et ce que j'aime aussi avec lui c'est qu'il peut se procurer et se créer tout seul les occasions. Je trouve qu'il a un bon QI foot, ça se voit dans ses déplacements et dans ses passes. Et évidemment ceci rejoint cela, c'est un super point d'appui. Pressé de voir comment il va s'adapter au plus grand championnat du monde. Champion du monde 2022 avec l'Argentine face à la France malheureusement, Guido Rodriguez avait ces derniers temps suscité l'intérêt de top clubs européens après son départ libre du Betis Séville comme le FC Barcelone qui le voulait absolument pour replacer Oriol Romeu, mais finalement c'est chez les Hammers qu'il arrive et c'est un beau coup surtout qu'il arrive libre, sans indemnité de transfert. Guido j'ai envie de dire que c'est un 6 classique, c'est un milieu défensif solide qui récupère beaucoup de ballons notamment en taclant et qui en distribue pas mal à l'occasion de passes longues ou courtes. C'est lui qui gère le jeu, c'est pas que je l'aime pas mais ce profil il est assez récurrent, donc parler plus ça serait inintéressant, mais c'est un joueur pertinent ce bon vieux Guido Rodriguez, mais on lui souhaite la réussite même si ça va être assez compliqué vu les joueurs qu'il y a devant lui. Et Luis Guilherme, petite analyse très simpliste, pour faire vite c'est un Brésilien très jeune de 18 ans, super technique, très bon en dribble, rapide, explosif balle au pied, qui fait plein de différences et qui est déjà bien coté, 25 millions d'euros quand même. C'est un bon joueur qui peut devenir encore bien meilleur car il a une grosse marge de progression, mais c'est normal dans sa carrière il a eu peu de minutes de jeu avec Palmeiras. Forcément je vais le suivre aussi de près, comment va-t-il peser dans un match et pour son équipe sur ses entrées. Concernant le mercato du coup, il manquerait juste une petite recrue, c'est au poste de latéral droit avec Koufal qui n'est pas excellent et en plus il est seul à son poste, donc ça apporterait niveau plus profondeur de banc et c'est peut-être avec Aaron Wan-Bissaka que ça sera réglé car on a récemment entendu que les dirigeants de West Ham le voulaient.
West Ham a fini 9ème de Première Ligue la saison passée, c'est un peu décevant par rapport à l'effectif qu'ils avaient déjà, mais vu les 8 de devant, ça semblait quand même compliqué d'être plus haut. Pour la saison qui arrive, la 2024-2025, j'espère qu'ils feront mieux. En tout cas, ils ont les armes pour plus que la saison dernière, et là ça serait vraiment une déception s'ils finissent pas plus haut, car quand je vois le projet, je suis vraiment hype. C'est la première fois depuis 2019 que West Ham change de coach. Ils ont eu David Moyes pendant 5 ans après son long passage, on peut le qualifier assez justement de légende du club. Son moment le plus marquant, c'est son sacre en Conference League en 2023, le deuxième trophée européen de l'histoire du club, et attendu depuis le dernier, la coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA en 65. Ça commençait à faire un bail. Le club, les dirigeants et les supporters tournent donc la page, et c'est Julen Lopetegui qui arrive, beau vécu de coach, des passages en sélection nationale espagnole, au Real Madrid, à Séville ou encore à Porto. Cependant, l'entraîneur a remporté qu'un seul trophée, et c'est à Séville en 2019-2020. Mais en vrai, c'est déjà bien. Lopetegui est un entraîneur qui a une vision intéressante du football. Il est dans l'adaptation des qualités, des profils de son équipe et de ses joueurs. Son style de jeu, c'est s'adapter à l'adversaire tout en privilégiant le jeu de possession en blanco et les attaques rapides. Mais il a aucun problème à faire passer ses principes de base de côté pour défendre. Pragmatisme, loin d'être présent chez tous les entraîneurs espagnols. Voici à quoi pourrait ressembler l'équipe version 2024-2025. En tout cas, c'est ce qui me semble être le meilleur pour eux. Ça sera en 4-2-3-1, le meilleur système pour mettre tout le monde à son poste favori, dans lequel il pourra le mieux s'exprimer. Donc on va revenir un peu poste par poste. Au niveau des gardiens, les deux principaux et les deux qui seront amenés à jouer, c'est Alphonse Areola et Lucas Fabianski. C'est la deuxième saison que Areola réalise en tant que titulaire. Sa première, donc l'an passé, c'était vraiment bien passé, avec un début de saison canon, et après il aura réalisé globalement de bonnes performances sous-côté. Malheureusement avec lui, on se laisse trop le souvenir de ses années d'avant, et on garde cette image-ci de lui qui est aujourd'hui erronée. Pour Fabianski, à 39 ans, c'est sa dernière saison au club, et peut-être même de sa carrière, et devrait faire quand même le taf en doublure pour jouer les coupes, ainsi que remplacer potentiellement Alphonse en cas de blessure. Du coup, pour la défense, ça serait sûrement une défense à 4, donc commençons en se penchant sur le cas des centraux. Les prétendants sont les suivants: Max Kilman, Kurtzuma, Naïef Aguerd, Konstantinos Mavropanos. C'est homogène, c'est qualitatif, comme j'ai dit il y a quelques instants. J'ai hâte de voir ce que la charnière Aguerd-Kilman va donner, tout en ayant deux bons joueurs qui pousseront pour prendre leur place. Sauf à celui des latéraux, c'est que la profondeur de bord devient vraiment bonne. C'est pas une blessure qui va causer de gros dégâts, car t'as des mecs presque aussi forts sur le banc, et ça c'était pas le cas la saison passée. Donc déjà ça, pour un club ça change tout. Demandez au PSG, même si ça fait mal de dire ça. Pour les latéraux, c'est le seul défaut de l'équipe à mon avis. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut recruter absolument aux deux postes, donc latéral droit et gauche. Les trois qui y sont actuellement, ils sont pas vraiment bons et ils sont vieillissants, 30, 31 et 34 ans quand même. Rien de plus à dire sauf que la fin du mercato Hammers doit s'armer sur ça s'ils veulent confirmer leur très bon mercato et former définitivement une top équipe. Le milieu, alors là ça va être du lourd, surtout qu'on a des profils différents, donc Guido Rodriguez, Thomas Choussek, James Ward-Prowse, Edson Alvarez, Lucas Paqueta et Mohamed Kudus. Le vivier est juste dingue. Ça rejoint ce que je disais, chaque joueur a un remplaçant à un niveau équivalent ou vraiment proche, donc on va assister à une grande concurrence. Franchement, les 6, ça me choquerait pas de les voir titulaires, même si, je vais pas vous le cacher, j'ai ma préférence pour un milieu, Alvarez, Kudus et Paqueta. D'ailleurs, en parlant de lui, le cas Paqueta est encore sensible. D'après les dernières informations, la Première Ligue a accepté sa participation à la Première Ligue cette saison, donc ça semble être réglé. Il aura quand même eu bien chaud, il risquait un bannissement du football d'une durée énorme, ça parlait de plus de 10 ans, donc ça aurait logiquement mis un terme à sa carrière de footballeur, bien trop tôt pour un joueur bourré de talent. À l'Olympique Lyonnais, là où il était à l'apogée de son art, c'était devenu facilement l'un des joueurs que je kiffais le plus en Europe. En même temps, tous les éléments étaient réunis pour adorer Paqueta, brésilien qui a été formé chez lui à Flamengo et qui arrive du mythique AC Milan. Énorme qualité technique, élégance, en tentant dehors et sur le terrain avec Neymar. Bref, un brésilien comme on les aime. J'espère vraiment que ses affaires sont derrière lui et qu'on pourra enfin le retrouver à son meilleur niveau, y compris mentalement. Et quand à côté de Paqueta, tu peux te permettre d'avoir Mohamed Kudus, c'est juste une dinguerie. Kudus, c'est un joueur beaucoup trop fort et sous-coté dans le football mondial. Il a fait une superbe saison avec les Hammers et c'est un peu passé sous les projecteurs. Kudus, d'abord, il est trop polyvalent, il peut jouer milieu offensif et ailier. Dans les trois, il est à l'aise et il illustre son talent. Sa capacité à dribbler tout le temps et éliminer, elle est juste folle, ça le résume bien. De plus, il a une bonne qualité de frappe et il est capable de te mettre des retournées acrobatiques dans le plus grand des calmes. Et en 6 ou en milieu de terrain défensif, tu mets donc Edson Alvarez et là c'est fini. Lui va te créer l'équilibre défensif, se battre à la récupération, tacler, intercepter et aussi distribuer et imprégner le tempo, son tempo. Pour résumer ce milieu de terrain des Hammers, je pense qu'en termes de créativité, West Ham sera l'une des meilleures équipes du monde. Pour cette attaque composée de 3 joueurs, j'espère qu'on aura l'occasion de voir évoluer un trio Summerville, Bowen, Füllkrug. Summerville, on en a longuement fait la synthèse au début de cette vidéo, donc c'est pas nécessaire qu'on se repenche sur son cas, pareil pour Niklas Füllkrug, mais parlons cependant de ce crack sous-côté qu'est Jarrod Bowen. Bowen est un super joueur qui fait des ravages toutes proportions gardées en Première Ligue ces dernières saisons, celle qui vient de s'achever l'a confirmé, rien qu'au niveau des statistiques, 44 matchs toutes compétitions confondues pour 20 buts et 10 passes
décisives. L'attaquant de 27 ans est un ailier droit créatif. Il peut autant être à la création d'une action qu'à la finition tout en restant super pertinent dans les deux cas. Ce mec est véritablement techniquement remarquable, il dribble bien, il sait centrer. Je trouve qu'il a une qualité de contrôle incroyable, trop sous-coté à l'image de son talent. Il a une capacité impressionnante à marquer de tout type de manière, même de la tête, alors qu'il fait 1m75. Ça a d'ailleurs été le cas à plusieurs reprises la saison passée. Je crois qu'il en avait marqué 5. Somerville sur le côté gauche et Bowen sur le côté droit, si les deux sont à leur meilleur niveau, ça peut tellement être fort. Et en rotation, t'as Guilherme qui pourra donc apporter toute son explosivité. L'ancien lyonnais qui est Maxwell Cornet, qui est plus qu'en perte de vitesse, il avance plus du tout. Et en pointe, Antonio Inks, deux attaquants moyens sans être méchants, mais qui pourront apporter leur expérience. Après tout le travail que m'a demandé cette vidéo, toutes les espérances et la hype que j'ai pour ce West Ham version 2024-2025, j'espère qu'ils me décevront pas. Pour tout vous dire, la direction qu'ils prennent me fait un peu penser à celle qu'a pris West Ham pas si longtemps avant, se bâtir un vrai effectif, avec que des coups intelligents et des joueurs ultra talentueux. Après, pour prendre la même lignée, je pense qu'il faudrait un autre coach, car entre Unai Emery et Julen Lopetegui, il y a bien une différence, avec un avantage à ce grand coach que j'aime tellement, qui est Unai Emery. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine.